voix s'élève, forte et fragile, jeunes unis, filles et garçons. Tu Jamani, a new peaceful home. Avec nos rêves dans les vraies mains, tu es à moi, step by step we stand. Tout semble pas à pas. Un agenda commun, une vision partagée. Kugira Maoro, peace forever stay. Kizazi Shamani, génération de paix. Ils jouissent tous ainsi Kika. Alain Kabika, c'est mon nom, je suis au micro pour la présentation. Nous allons parler des jeunes comme d'habitude, nous allons parler de la paix, nous allons parler de la génération des jeunes qui militent pour la paix, non seulement dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, mais aussi dans notre région, dans la sous-région des Grands Lacs. La voix de la jeunesse, c'est parti dans vos oreilles dans quelques instants. Je vais devoir vous présenter les invités avec lesquels nous sommes dans ces studios de Radio Maendeleo. Un manifeste, une promesse. Zazi Shamani, génération de paix. Ils jouissent tous ainsi Kika. Très bien, chers auditeurs de Radio Maendeleo, dans ces studios de Radio Maendeleo, je suis avec Ludmia Witanene Daniela. Elle est de l'organisation qu'on appelle les Mwanamke Shuja. Madame Daniela, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Nous sommes avec Monique Chirimwami. Elle est de l'organisation qu'on appelle Difed Aisbel. Monique, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, auditeurs, auditrices de la Radio Maendeleo. Kizazi Chamani, qui signifie Génération de la paix en Swahili, est une initiative régionale de consolidation de la paix axée sur la jeunesse dans la région des Grands Lacs, notamment en République démocratique du Congo, au Rwanda. Le projet est conçu pour autonomiser les jeunes en tant qu'acteurs clés du changement plutôt que victimes des conflits. Il est soutenu par des organisations internationales comme International Alert et cofinancé par l'Union européenne. L'objectif, c'est offrir aux jeunes des compétences en matière de résolution des conflits, des dialogues communautaires et de leadership. Il faut dire que ce projet permettra à plus d'une centaine de jeunes de la région de réunir, par exemple, lors des Peace Summer Schools pour partager leur expérience et bâtir un avenir pacifique commun. Il vise également à réduire les violences et favoriser l'intégration des jeunes dans les projets de développement communautaire pour éradiquer les conflits dans la région des Grands Lacs. Daniela, qu'est-ce que ça vous dit, ces petits textes? En fait, c'est nouveau pour vous? Non, c'est pas nouveau, voilà. Puisque je fais partie de ces jeunes qui bénéficient du projet Kizazi Chamani. Commençons d'abord par la dénomination Kizazi Chamani. Pourquoi une génération de paix? Pourquoi les noms Kizazi Chamani? Pourquoi Kizazi Chamani? Pourquoi une génération de paix? Oui. C'est par rapport d'abord à tout ce que nous avons vécu dans nos régions, notamment ici au Sud Kivu, oui, au Nord Kivu, et ça touche également quelques régions périphériques de notre pays voisin. Et c'est par rapport aux rumeurs, à une forte circulation des désinformations et des conflits qui nous guettent depuis plusieurs années que ces projets a vu le jour. C'est pour que la jeunesse ou les jeunes ne soient plus considérés comme, ou bien soient considérés comme acteurs de changement, de médiation, mais aussi du vivre ensemble. Aujourd'hui, avec Kizazi Chamani, les jeunes sont au centre de l'action des paix. Aujourd'hui, les jeunes s'approprient les questions des paix. Rien ne s'est fait sans le jeune. Par contre, au contraire, tout s'est fait avec les jeunes. C'est pourquoi Kizazi Chamani englobe les jeunes de Rubavu, oui, au Rwanda et Rusizi, également ici nous sommes à Bukavu, oui, également, et au Nord Kivu, une région du Nord Kivu. Et ça, c'est pour qu'ils puissent avoir
une connexion, le vivre ensemble entre les régions transfrontalières. Oui. Puisque c'est toujours des régions qui ont toujours été dans des confrontations, ici dues à ces rumeurs que je puis soulever, à ces désinformations qui nous divisent au lieu de nous mettre ensemble. Et donc, Kizazi Tchamani ou Génération DP veut ou essaie de promouvoir une génération réellement qui veut la paix et rien que la paix. Voilà, quel genre d'activités sont organisées ou sont prévues dans le cadre de ces projets? Déjà, c'est bon la dénomination, mais je me dis par exemple, il y aura quand même une série d'activités. Disons, je me dis des conférences, des tables rondes, des camps, comme ça se disait ici. Alors, parlez-nous un peu de la procédure, ça se passera comment? Déjà, c'est un projet qui est déjà qui est en cours. Oui. On est en train d'exécuter ces projets pour l'Institute et International Alert avec les jeunes, bien sûr. Et là, il y a déjà eu des assises entre les jeunes de la région où ces jeunes discutent sur les stratégies à mettre ensemble pour que la paix soit là et que la recherche de la paix puisse inclure également les jeunes. Au-delà de ces assises ou bien même de ces forums qui ont déjà été effectués, il y a déjà la mise en place d'un forum international ou interrégional plutôt, ou un réseau de jeunes. Ici, nous avons les jeunes du Rwanda et les jeunes de la RDC, donc Sud Kivu et Nord Kivu. À travers ces forums, nous débattons non seulement à des stratégies à mettre ensemble, mais aussi nous avons effectué une recherche action participative que nous appelons la RAP. Cette recherche plutôt, puisqu'on l'a déjà effectuée, visait à recueillir les perceptions de jeunes sur des questions liées à la paix. Et donc, cette recherche visait vraiment à mettre au centre la communauté, à mettre au centre la jeunesse, travailler avec le jeune, donc pour eux et avec eux, pour les jeunes, avec les jeunes, voilà. Alors, et on a eu 2 jours d'assises pour rendre compte les aboutissements de cette recherche. Et les jeunes se sont appropriés. Ils ont compris quelles sont les différentes perceptions liées aux questions de la paix. Qu'est-ce que, par exemple, Monique, pour elle peut dire que la paix, par exemple, c'est quand elle n'a pas d'argent. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire que la paix, c'est quand moi je me sens malade. Vous voyez, c'est ça le manque de paix, quand je suis... tout ça. Donc, les 2 jours d'assises nous a permis non seulement de rendre compte des aboutissements de cette recherche, mais aussi de produire notre manifeste. Voilà. Vous comprenez? Oui. Et ensuite, toujours dans ces projets, les jeunes continuent à bénéficier de formations chez Paul Institute. Il y a des sessions qui se font pour conscientiser ou former les jeunes sur différentes thématiques. Il y a la cohésion sociale, le vivre ensemble, la médiation, les dialogues, les plaidoyers, tout ce qui va avec. J'espère que Monique pourra me compléter. Monique, tu vas compléter. Daniela, est-ce que la question des paix, c'est une question souvent transversale et surtout qu'elle concerne non seulement les jeunes du Congo, c'est une question qui va au-delà de nos frontières. Vous avez également ajouté, comme Daniela le disait, comment ça va se passer? En fait, nous avons grandi dans une communauté où nous pensons que la question de la paix n'est pas pour nous les jeunes. Moi, personnellement, en tout cas, je grandis, je suivais souvent l'émission Paix et Développement. Il n'y a que des grandes personnes. La génération dans d'hier... Dans ce studio ici, oui, vous êtes maintenant? Oui, dans ces studios, nous sommes aujourd'hui. Oui. La génération d'hier qui sont impliquées dans la question de la paix. Oublions que nous aussi, en tant que génération d'aujourd'hui, nous sommes vraiment impliqués car il n'y a pas de paix sans la jeunesse. La jeunesse occupe plus de 70% de la population dans le monde. Et moi, je pense qu'il y a vraiment des initiatives qui se font sans la jeunesse. Ça se fait contre la population, contre toute la population, car nous sommes vraiment majoritaires. Et aujourd'hui, avec les projets Kizazi Tchamani,
Kizazi Cha Amani est venu maintenant impliquer les jeunes, car nous avons constaté qu'au sein de la communauté, les jeunes sont souvent perçus comme acteurs de violence, acteurs de troubles et victimes aussi de différentes manipulations. Car quand il y a différentes marches qui s'organisent au sein de la population, au sein de la communauté, c'est à ces moments-là qu'on songe à inviter les jeunes. Et moi, je trouve souvent que c'est aussi une forme de manipulation parce que nous voulons marcher pour la paix, mais quand il y a des assises maintenant qui se font pour discuter qu'est-ce que l'on doit faire pour la jeunesse, qu'est-ce que l'on doit faire pour les pays, les jeunes ne sont pas vraiment impliqués. Et c'est par là que tire l'origine même du projet Kizazi Cha Amani, qui est un projet régional. Et nous avons constaté qu'il y a vraiment des rumeurs. Nous avons des rumeurs qui circulent et qui ne sont pas vraies au sein de la communauté. Nous savons que les Rwandais ne sont pas nos amis. Il y a des jeunes qui disent que non, il faudrait que cette communauté puisse être écartée ou éliminée, parce qu'ils ne sont pas gentils, ils sont... En tout cas, il y a plusieurs rumeurs, plusieurs infodémies qui circulent. Et avec ces projets venus maintenant rassembler les jeunes autour de tout ça, autour de ces rumeurs, autour de ces tensions, autour de ces manques d'implication dans la question de la paix, pour voir qu'est-ce que l'on peut faire en tant que jeunes. Comment est-ce qu'on va déconstruire ces fausses informations qui circulent entre jeunes pour construire maintenant une nouvelle génération qui promet des bons discours, qui lutte contre les discours de haine, qui promet la paix, qui est vraiment impliqué dans la question de la paix. C'est comme ça que le projet Kizazi Cha Amani est venu inclure tout le monde. Le projet Kizazi Cha Amani inclut les structures formelles des jeunes et informelles des jeunes. En parlant des structures formelles, nous voyons les structures de la société civile, les structures issues des organisations de la société civile. En parlant des structures informelles, nous voyons des mouvements citoyens, des groupes de pression, mais aussi il y a aussi des groupes de personnes marginalisées. Donc les projets Kizazi Cha Amani incluent toutes les catégories de personnes autour de la question de la paix. Et l'initiative a commencé à l'issue d'une cartographie des organisations c'est la première étape de ces projets. On a cartographié les différentes organisations des jeunes, donc c'était sous forme de la paix, la candidature, si je peux le dire ainsi. Les jeunes ont rempli les formulaires et les structures qui ont été retenues sont en train de bénéficier des différentes formation, renforcement des capacités sur la question de la paix. Et après ça, il y a un forum, le forum interrégional qui a été créé. Et après, c'est la création de ces forums. Il y a eu la recherche, action participative. Et après cette recherche, maintenant, les jeunes se sont encore réunis autour d'une même table pour voir quelles sont les actions ou le problème vraiment, comment je peux dire, les problèmes prioritaires auxquels les jeunes peuvent apporter des solutions. À travers la RAP, les jeunes ont élaboré certains problèmes auxquels eux-mêmes vont devoir y apporter des solutions. Car on a dit que le projet, c'est pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer petit à petit avec les projets Kizazi Cha Amani. Peut-être signaler, comme Ludmila l'a dit, le projet Kizazi Cha Amani est mis en œuvre avec International Alert et Paul Institute. Paul Institute qui se charge du renforcement des capacités à travers l'université alternative. Là, nous voyons les jeunes issus des différentes universités, les jeunes issus des organisations de la société civile, les mouvements citoyens et tout, qui se réunissent chaque vendredi et samedi à Rio pour être renforcés dans la question de la paix, la médiation, le leadership
et tout. Il y a différentes thématiques qui sont élaborées. Et nous sommes en train d'étendre en fait vers la fin du renforcement des capacités. Et du côté Alerte aussi poursuit avec différentes activités. Comme on a dit, il y a d'abord la création du réseau. Après, il y a une recherche qui a été effectuée. Et c'est comme ça que l'on poursuit petit à petit avec l'agenda des jeunes. Mais Monique, il y a eu aussi, à part ça, après l'exposition de la RAP, il y a eu maintenant l'élaboration de l'agenda des jeunes. Donc les jeunes eux-mêmes ont élaboré leur agenda qui répond aux besoins sexo-spécifiques des jeunes et qui prend aussi des solutions pour lutter contre le problème, tout ce qu'il y a avec la question de la paix. Voilà, la préoccupation est que, je me dis, il y a un auditeur qui peut se poser la question, qui est en train de nous suivre vers Calais, vers Chabunda et dans les Walungu profonds. Mais est-ce que ces programmes ne risquent pas d'être exécutés seulement dans la ville de Bukavu, alors que les conflits, on sait, il y en a également dans nos territoires, Daniela, dans nos villages éloignés. Est-ce que ces jeunes-là seront également atteints par ces programmes qui est très nécessaire et très important? Quand on parle de la paix, tout le monde veut, nous tous, nous voulons la paix. Les jeunes qui sont victimes, par exemple, des conflits dans plusieurs villages, comment ils auront accès à ces programmes? Voilà, ce ne sont pas les jeunes qui ont bénéficié du programme, mais ce sont des organisations de jeunes. Ce sont des jeunes issus, comme Monique l'a dit, venus des structures formelles, informelles et tout le reste. C'est-à-dire que chaque jeune est venu de quelque part. Et ces structures ou bien ces groupes a le devoir de restituer ou même de continuer l'action au fait. Donc je peux dire que Paul Institute et International Alert, ils sont juste là, ils sont venus juste pour nous donner un coup de pouce. Le projet nous appartient, l'action nous appartient. C'est à nous de voir comment cette initiative peut aller au-delà de nous. Voilà. J'espère que... moi je comprends facilement, mais il y a une jeune jusqu'à la Monique. Pour renchérir, au fait, on a dit que le projet c'est pour les structures formelles et informelles des jeunes. Et parmi ces structures, il y a des organisations qui ont des actions sur terrain à Calais. Il y a des organisations qui ont des actions à Chabunda, à Kabare, partout dans la province du Sud Kivu. Et une fois que l'on a reçu la formation, on a le devoir d'aller restituer au sein de l'organisation. Chacun chez lui. Oui, quand on restitue, tu vas restituer chez toi. Si tu es de Calais, tu vas restituer à Calais. Si tu es de Chabunda, tu vas restituer à Chabunda. Si tu es de Minova et consorts. C'est comme ça que l'on pense vulgariser la formation reçue. La formation ne va pas rester dans Monique ou dans Ludmia, mais va aller aussi faire bénéficier le membre de nos organisations respectives. Est-ce qu'il n'y a pas de défis? Bon, des défis, il y en a comme toujours, parce que même les projets aussi a ses limites. Les projets n'ont pas pu couvrir toute la province ou toute la province du Nord et du Sud Kivu. Voilà, Ludmia, espérons que la voix de la femme, c'est toujours écoutée. Hein? Est-ce que les filles, la gente féminine est tellement impliquée, si on peut le dire, pour que quand même on parvient à vivre dans des communautés où il y a zéro conflit, les gens quand même vivent en harmonie? D'abord, le projet en soi n'exclut pas les femmes, les jeunes filles. Déjà, le projet inclut les jeunes hommes et filles de 18 à 35 ans. Donc, nous avons vraiment cette énergie fraîche de la jeunesse pour vulgariser ou même pour travailler pour la paix. Et les jeunes filles ne sont pas exclues. Vous voyez Monique, vous me voyez moi. Donc, nous sommes là et la fille n'est pas derrière, elle est devant. Et je crois que la mieux placée pour ne pas exclure les hommes, c'est la femme. Ah, c'est la femme. C'est la femme. Ludmia, pardon, je ne sais pas si c'est pour Monique, mais il y a un message. Ingelikuwa vizuri na kuongea Kiswahili ili watu wengine wafuate bien hii mada. Jean-Marie Chifoka wa Bagira. Voilà, tunaongea na Kiswahili. Fanya ka synthèse. Tuko tunaongea juu ya hii muradi ambayo inaitwa Kizazi cha Amani.
Sasa Monique, hii muradi ni ya namna gani? Jua nini mlipenda mfanye hii muradi yenye napeleka hii jina, na mnataka kufikiria lengo gani au maobjectif gani? Mliona kama mcommunauté mko ma conflit mizozo au namna gani? Kwa sababu wasikilizaji wote ba mama yetu wiko naosha makala pale ku beach Mwanzi na wanapenda basikie hiyo. Na Kifaransa haiko kila mtu. Si tu hii ya Ludimia haiko sana ni machine. Mama wiko naosha bishusha pale pembeni na anasikia hapa watoto wetu wiko naongea juu ya mambo ya amani huku katika nchi yetu. Ndio mimi nawaza hii muradi kizazi cha amani iliona ya kwamba depuis wakati nyingi antuka mwingine yetu Bukavu, Goma, Rubavu, Rusisi tulikuwa tukivivre mu rumeur, mu discours de haine, tuko tunapigana maneno, aba banapiga benzabo ineno, bengine banarudisha, tuko tunavivre mu manipulation, tukaona ke kureunir ba jeune fasi moya kuangalia eske hii maneno hii matension zenye zinakuaka mu hii region yetu leo ni mamizozo, ukosefu wa maelewano wa vijana ambao wanakuwa kama vile ni nguvu ya inchi, wakikala fasi moya waongeye bo peke wadiskite watrouver suluhisho kwa hii mizozo ambazo zinakuwa zikilipatikana, eske zikuwa mzuri? Njo ile muradi wa kizazi cha amani. Tunataka tufanye kizazi ambacho kita comprendre que amani ni kitu ya maana sana, na juu tupate amani tunapaswa pitia kwa vijana. Maana ile mamizozo ni vijana njoo wanaona hakuna mzee mwanenda kagombana kunani kuvita. Njoo wanatumikishwa. Ni bajene njoo wanaenda pigana kuvita. Hii ma discours de haine, maneno ya chuki kuna circuler mu groupe WhatsApp, inaenda kana circuler ni banani ni bajene njoo wanakoka biko na faire circuler ile ma parole. Alors tukaona ke kuikalisha ba jeune kuba former basi tena ba acteur ya conflit, mais bakwe cette fois ba acteur ya paix inaweza kuwa mzuri sana, inaweza tusaidia kama tunapenda tupate amani pale, ndio tunapasha kuanzia jeune kwanza mwetu kone mwingine ya comprendre que mie sipashe kwa source de conflit mu quartier. Haiko mie njo ndakuwa tena naleta mafujo mu quartier, comme njo ndakuwa nakuta batu usiku mna banyanganya bebiko navyo. Juu ça tout a parlé de la région des Grands Lacs, tutaona aussi ma quartier zetu. Atutenda directement ku niveau ya région na tuanzi kwanza ku ma quartier. Il faut tunaona kama ma quartier mi en tant que jeune haiko mimi tena njo takuwa wa kuiba batu mu quartier, nianze kunywa mapombe ni créer fujo mwingine hapana. Mais mi njo ndakuwa jeune exemplaire, mi njo ndaza promouvoir amani, sa mwingine anatafuta lancer ma message ambaye namwambia hapana. Haiko vile. Shi haiko shinjo tunapasha anza lancer ma message za chuki. Shinjo tunapasha leta amani, tunapasha former benzetu. Kama shituko tuna lancer ma message pour dire que éducation njo yetu tutafundisha na bengine batakia nyuma yetu. C'est le pourquoi ya hii kizazi cha amani. Hii kizazi cha amani ni projet yenye na sapotiwa na International Alert na Paul Institute, ambazo ziliona kile problème il faut ba jeune baikale fasi moya njo bakanza sa cartographier, bakanza sélectionner ma organisation za ba vijana, abakukamata tu ma organisation za ba jeune, mara mingi ba jeune banazwa kasema sie banazwa tu kamata ile ma grande organisation ziko na ma document bikukwa vile maraba nabe bana ma document maraba likamata banetwala kama tu tunapenda ba jeune kabisa bakwe vraiment impliqué, ikatola ma organisation ziko na ma document zina ma document, ikatola ba jeune balisoma ba jeune benya bakusoma bote projet kaba inclure. Après ku cartographier les ma organisation, projet kakamata sasa ika créer forum interrégional, makile forum kikundi na kutanisha vijana kutoka mainchi za kanda la maziwa makuu. Okay, voilà. Ndio endelea nini? Ikabakamata wote ikaba réunir et après qu'on va réunir ikaona bon tout je limité hapa. Il faut tout comprendre comment est-ce que ba jeune bana percevoir amani. Kila ba mwa selon kwa boko bana. Est-ce que Bukavu banaanza amani njo nini? Rwanda banaanza amani njo nini? Goma banaanza amani njo nini? OK, ma recherche zikaanza fanyika mu ma quartier, mu ma commune, balifika Bagira, balifika Panzi, balifika Ibanda, balifika Kadutu, balifika
fasi zote essence balikamata bavuta bangi balikamata bakunywa pombe balikamata ba maibobo en tout cas balinclure batu yote kuboliza jua kila mtu nini njoo nawaza kuhusu amani ba jeune baka répondre bakapana malalamiko zabo okay ile recherche action participative ekekala tena fasi mweka chambula ile maoni ya wa jeune après kuchambula bakaita tena ba jeune ba mouvement citoyen tulikuwa pale ba société civile ba groupe de pression ba jeune à ma université bakaita batu yote kabisa tukaikala tena baka tu présenter ma résultat za ile recherche ba jeune balwaza nini kuhusu amani après que tu présenter les résultats bakasema tutajilimiter hapa tutakamata sasa ba jeune bo peke ba créer agenda de paix yabo agenda pour la paix yabo ba jeune bakaangalia sasa okay shi ba jeune tuliwaza hivi na hivi kuhusu amani sa ya ma recherche ninjo tunaweza fanya juu tu apporter solution kuhusu hii problem ba jeune bo peke baka leta maonyo yabo bakaongeza bakapana maviza yabo kuhusu amani kuhusu ma problèmes zinapitikana ma problème de chômage ma problème ma manipulation iko ici na ma chômage bakasema okay jua kulite contre hii tunaweza fanya hivi jua kuleta amani shi tunawaza hivi ba jeune bakaleta bo apporter bo peke ma proposition juu ya ku répondre ku ile suluhisho na tulisema gisi hii projet iko inakamata alerte internationale na Paul Institute ile Paul Institute sasa njiko chargé na ku capacité maki kupatia kuformer kuwafunza kuongezea ujuzi voilà kuongezea ba jeune ujuzi mu question ya amani juu tuliona ya kuwa kama kesho banasema okay tunaita jeune wa Bukavu ende tu représenter doa est-ce que anajua plaidoyer njo nini est-ce qu'il anajua comment plaidoyer nafanyika est-ce qu'il anajua njo université alternative yo iko na former sasa ba jeune iko na ba capacité mu matière ya plaidoyer mu matière ya leadership mu matière ya résolution et transformation des conflits ile matière yote ba jeune biko bana recevoir et parler pario kila vendredi na samedi ba jeune biko napata mafundisho et demain tunaespérer que i mafundisho itaporter ma suluhisho kesho sasa kutakuwa ma dialogue mimi nawaza batasema ba jeune bana capacité ya kwenda représenter province et c'est tout que bote balihusishwa hata bale benye banazani kwamba habana madocument bale unasema bangi bale habana kazi bote balibahusisha demain ou après demain bakisema okay tunapenda mtu akituparler de la situation sécuritaire ya este ba jeune este namna gani bana percevoir question ya paix namna gani bana impliquer mu les questions mina waza kesho wala kesho yake tutakuwa na ba jeune bebiko capable parce que tuko tuna recevoir ma formation zenye ziko vraiment ku hauteur ya ma attente yetu para Ludmilla unakuwa na ya kuongeza Swahili ingia kwetu tu labda ujumbe kwa bale ba jeune bengine labda bangali mu vikundi ya mizozo na banasikia kibenzao biko deja mwaima vikundi ya kuzungumzia kuhusu amani kuko benye bangana traîner juu ya ma conflit dogo est-ce que kutakuwa ile kungali occasion na opportunité au-delà ya rejoindre les ma groupe yabo kufanya restitution mais peut-être message quoi message yenye tunaweza tu ya muhimu hapa ni message ya kuadresser ku wa jeune ba jeune fille kama vile wa jeune garçon et que conflit haitatubeba fasi mamizozo hayezi tubeba fasi na wakue conscient na pouvoir yenye biko nayo jeune iko capable kubadirisha na jeune iko capable kubomoa bitu na wale wote wenye wangaliki mubitu ya mamizozo mibitu yenye haita tupatia suluhisho tunawaita waweze kuintegre ma groupe yenye inatumika juu ya kupata amani juu amani tu haiko tu kungazi za juu amani yetu tuko nasemea hapa inaanzia hata chini katika familia ndani familia zetu kubajirani muma kikundi yetu kama uko muimbaji kama uko nani wa kucheza muziki bale bote mamuso amani yetu tuko nasemea hapa ni ndani ya makomunote yetu ya bigunzi yetu na mule njo tunapasha anzia tunakuwa model juu sawa taita mwenye atenda achanisha batu munapenda we mjene mwenye kwake model njo bakuite
bataita tu ule mzee akuye bachanisha kisha kesho unasema Abatuti bazee yake. nabo bashatuzoea abatuti yake. Or bitu yote binanziaka chini, hata kuongoza yote inanziaka chini. Unakuwa chef de quartier, unakuwa chef de cellule, njo kesho unaweza waza kukua ministre, kukua bourgmestre. Et donc tukue tellement conscient, tupatele tulamuke, voilà, tulamuke, tuingie mukigundi enye inatusaidia tuendelee mbele na tubadirishe gisi yetu ya kuishi. Jeune eko capable ya bitu mingi. Sisi ba jeune tuko capable ya bitu mingi. Jua nini biko na tuita generation Android? Jua nini? Jua tuko na bia mingi yenye tunaweza fanya. Jeune wa hii masiku wa 10 ans wa 15 ans iko capable kuanza kutumikisha telefoni na kuinstaller bienye hawezi jua. Or tuko na bia mingi yenye binaweza tuma, tuna divulguer wala tunafanya propaganda ya amani pari ya mizozo. Mais tunekaliaka kuma telefoni yetu tuko afanya nini? Uliona huyu alichamba fulani ale mwanamke Kikwembe alifanya hivi na wewe ushakomante kuya nikwambie bisodo olie uangalie kitu kenye kinaweza jenga familia communauté yako, wewe unaenda kamata kitu kenye kitagumu. Et donc tunaita vraiment ba jeune, ma structure ya ba jeune iko za mingi na tuko na besoin ya ba jeune benye batatumikia communauté yetu. Tout à fait. Voilà, kuko hii message inasema hivi, nitaisoma ni français. Bonjour cher Alain, bonjour collègues et jeunes au studio. Je suis en train de suivre l'émission de manière intéressée et j'encourage sincèrement les jeunes à continuer sur cette lancée. De toutes les informations fournies par Monique et Ludumia sur l'encadrement des jeunes au travers les projets Kizazi cha Amani, il est très important que les jeunes intériorisent les acquis pour une paix durable dans la région. Cependant, il est important de savoir comment les responsables des organisations et mouvements des jeunes sélectionnés ou bénéficiaires de ces projets sont accompagnés pour transmettre ce qu'ils ont reçu auprès des autres jeunes dans leur milieu de vie, surtout ceux vivant dans les milieux ruraux. Merci beaucoup, c'est Mourou Lamiti Charles Saladin, chargé de communication et médias au Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Merci beaucoup Charles. C'est une préoccupation enye tulikuwa vraiment Monique alikuwa shajibia ko partiellement, peut-être alifika nyuma na tushajibia kwa ile ulizo, mais gisi tuliweza kusema kwamba ni projet ya ba jeune. Ni projet enye iko pale pour le jeune na ba jeune njo banai mettre en place pour dire ceci. Sabasha kupatia ujuzi, kazi yako ni nini? Na wewe wende ufundishe, usambaze. Maorganisation zetu gisi Monique alisema zinatumika mu secteur mbalimbali, mu mavole mbalimbali, pour dire que kila mtu akisema nilipata hii ujuzi nisijiwekee mi peke na mie nisambaze, je crois que atuezi vraiment kujilamante ke non hii habari yetu konongelea hapa haitafika Shabunda, hii habari niko nongelea hapa haitafika Ijwi. Déjà que Radio Maendeleo inafika dans quelques territoires. Donc tunasupposer que gisi tuko nasema mu Kiswahili na mu français benye biko kwenye Radio Maendeleo inafika manaweza kutusikia. Et aussi une chose, le projet Kizazi cha Amani n'inclut pas Haïti seulement ma organisation ya ba jeune wala ma structure ya ba jeune. Il y a aussi ingine ma partie ziko zenye zinengia mu projet. Ça vile ma média. Gisi Maendeleo ilitupatia espace. Il y a aussi ma communauté, ma communauté locale aussi. Nayo iko mule. Ni kusema atu-exclure, hakuna kushenye tuli-exclure. Batu yote biko ndani. Na hata sasa tulikuwa nafanya recherche yetu. Hatukuwa nasema seme, uyu njo musomi, tutamupoze question, uyu njo akusomaka, tutamuacha hapana. Hata ulikuwa nafika unauliza mtu amani njo nini, eske unajua bajene njo banafanyaka nini, unasikia nakwambia ujue, me unaendelea kumupoze tu ma question, usikie niveau yake ni inafikia wapi. Na après ile unamwambia mama, gisu wewe unasema ujue, eske unaweza intégrer hii groupe ikupatie aux femmes. Donc ile nao recherche ili tu permettre non seulement kupata ma perception ama ma idée ya ba jeune na bengine, lakini tusaidia
itasaidia aussi kuinteresse ba jeune ba mingi waweze kuingia mavigundi. Hatuwezi tuko hata ukusomaka hiyo mavigundi inatia watu wote kwa pamoja. Juu tunajua c'est ensemble kwa pamoja ndio tunaweza kuweza. Tukisema shi peke tu ma structure hatuwezi fika. Mais on a besoin de tout un chacun, de l'aide ya kila mtu, ya faculté ya kila mtu juu tu réussir. Engagement ya ba jeune boss. Oui. Voilà, Monique, ka réaction avant tupite ku message avant tumalize kipindi. Felix, tulikuwa tunasema que projet à inclure seulement les jeunes en tant que jeunes, oui. Mais jeunes ici, il y a ma différentes organisations. Tout comme les jeunes, aïko sema tunakia ji représenter si peki mais tunakia représenter une organisation zetu. Le fait de recevoir information ou formation que ibakia ne peki et pourtant ou qu'on a batu nyuma yako ile nayo ni haiko juste, c'est pas juste en fait. Na iko vile njoo organisation zetu zinatufundisha. Njoo maana à travers i projet kizazi chamani tuko tuna recevoir ma capacitation, tuko tuna recevoir ma information na shi à notre niveau tunaenda restituer kuma organisation zetu. En tout cas tuko tuna rassurer que ni projet kizazi chamani bien sûr iko na ma limite zake, mais si en tant que organisation na shi tuna endelesha ku véhiculer message parce que ni projet yenye ilikuya pour les jeunes et ça s'est fait avec les jeunes. Alors biko na rassurer que il faut tuna rassurer shi peke kwanza en tant que jeune, est-ce que benzangu ba jeune na biko banapata i message yenye mini ko na recevoir, i formation yenye mini ko na recevoir. Tulisema ni génération kizazi cha amani, génération P. Alors juu tunapenda tukue na amani, tutapata amani na shie benzetu tutawapatia amani na en véhiculant l'information reçue. Très bien. Avant tout pite ku message, koko ingine message anasema bonjour Radio Maendeleo. Je pense qu'il serait stratégique de mettre en place un système de relais communautaire afin d'atteindre un plus grand nombre de jeunes dans les différents territoires. En formant des jeunes relais au niveau local, les activités de sensibilisation à la paix pourraient toucher efficacement les villages où les jeunes sont souvent les plus exposés aux conséquences du conflit. Cette approche permettrait d'assurer une meilleure couverture, une forte appropriation par les communautés et un impact plus durable du projet. Maître Josué Mongwa Konkwa depuis la Norvège. Ah, merci beaucoup, Maître Josué. Vraiment, c'est une recommandation et vraiment, c'est capté, c'est compris. Merci beaucoup. Et surtout que c'est encore le début du projet. Donc, on a déjà mis un réseau en place et on espère que ça va continuer. C'est encore un essai, si je peux dire ainsi. Oui. On est en train d'essayer avec ces réseaux que l'on a mis en place, comment est-ce que ça va évoluer, quelles sont les avancées. Après le projet, on va évaluer. Ok, on va évaluer, on va tenir aussi compte des recommandations que l'on a reçues. Et après, quand on va encore relancer les projets, on espère que l'on tiendra compte de toutes les recommandations reçues. Ludmia, tunaenda mwisho wa kipindi, ujumbe kwa vijana wote na kwa communauté zote, non seulement ya Sud Kivu mais aussi wanatufuata Kamembe, wanatufuata Rubavu, Gisenyi na pote benye wanatumika kwa ajili ya amani. Unabambia nini? Wote wanaotumika kwa ajili ya amani tunawaambia seulement ongera, kisi wanasema mkiswahili, na wasikate tamaa. Tuendelee. Haiko kama leo bitu yote ni pole ndio mwendo. Et donc tunawaambia ongera na tunaita vile wengine wa jeune waweze wanasema je? Kujiunga na sisi kwani ni kwa pamoja ndio tunaweza kuendelea na kufika ku niveau ya kupata amani. Monique? Juu ya vijana ambao wanatufuata kwanza wa Bukavu, tunawaambia ke bitu ya amani aichilimite seulement pa kuma radio, mais aussi bien tunafanya mu quartier yetu. Kila siku tuko tunaongea ke tunapenda tukue génération de paix. Mais tunapashanzia kusie peke. Shiba jene betuko tunavuta mabangi mu quartier, tunakunywa mapombe, tunatrakase batu. Aiko vile ndio tutaendelea. Tuevite kuvehiculer ma discours de haine. Kuko ma message ziko zina circuler, mimi nanguka kwa message nasema aiko mimi niliandika. OK, natuma mu groupe. Kisho nasema uko concerné. Et pourtant na wewe una contribuer kuvehiculer les messages. Kuambia aussi ba jeune ya région Grand Lac que pamoja njo tutafaire avancer les choses. Il faut tunajilever comme un seul homme, tujilever sama vile mutu moya na kuma bengine watu bako natufata ma organisation nationale internationale disapoti kazi ya vijana
mara mingi wanasemaka ba jeune atozi sapoti vijana ba jeune mafarsa atuko mafarsa shibajene hatutapata amani tant qu'il bato impliqué mu mabiki hatutapata amani tant qu'il bato impliqué mu processus kuko madialogue zinafanyikaka ku niveau ya Union européenne et peut-être kuko organisation zinakutanela opportunité mais zinasema tutatuma vijana atotuma vijana sasa mwa abana niveau abana capacité tunabambia que ba jeune biko na capacité biko na niveau fait ya kwenda défendre nchi na kama hatuta impliquer ba jeune à tous les niveaux mu processus ya paix hatutapata amani tutakoti ko tunongia bitu bila vijana bila sie alors tutabata biko na vifanya contre chie il faudrait que ba comprendre ile banze pour impliquer à tous les niveaux na shi ba jeune tuji approprier ma initiative pourquoi tout le monde a ba jeune biko bana serrer dans quartier et pourtant pas récemment pour lancement ma initiative iliweza kuwa support na Search for Common Grounds. Tuliona ile forum jeunesse paix sécurité ambayo ilifanyika pale la bots ya coalition jeunesse paix sécurité ambayo ilionyesha kama vijana bana wanaweza participer efficacement en question ya paix et sécurité, en question ya vulgariser agenda jeunesse paix sécurité résolution 2050. Alors il faut chier paix que tunatafuta kwanza kujiinformer pour que tupate chapata information ndio sasa tunaweza kuimpliquer tena efficacement. Hata kwa tunafanya vitu vya kumaîtriser bien. Kwa tuko na shinda mkartie peut-être kwa initiative fulani ya peut-être pour organisation des jeunes, kufanya kazi za mikono. Mais ba jeune aliko informer. Il faut ba jeune bana intégrer ma organisation des jeunes pour que ma information soit rapide. Parce qu'on a sema makope zinakuwaka tu pale wanaendaka kwa radio makope ziko il faut que tafuta information. Makope ziko tafuta information. Message ya mwisho, félicitations et courage aux vaillantes deux dames au studio, mais qu'elles intègrent également les personnes vivant avec handicap, les albinos na watu wanyonge katika vijiji vyetu. Maître Josué Mungwakonkwa toujours depuis la Norvège. Les personnes vivant avec handicap, quand ça va dire qu'on première ligne. Oui, donc on a intégré aussi ma groupe des personnes marginalisées, de projet iko expliquer yetu sisi wote parce que amani na tuhusu sisi wote. Et puis même ça on est là comme un forum quand il y a une personne vivant avec handicap on se rassure que tu n'as réunir ma condition qui t'a mettre à l'aise à suivre le forum ou même qui donc uko kilema uko albinos usijisikie uko leze iboro ni yetu shibote tutumike kwa ajili ya amani vraiment. Tunizimalizia pale tutie virgule mnakuwa butangu deja litumia tutaendelesha kwa siku ijayo. Asante sana, c'était votre émission La Voix de la Jeunesse sur Radio Maendeleo. Nous avons parlé du projet Kizazi cha Amani, la génération de paix. Tutumike kwa ajili ya amani kwetu Bukavu, Bagira, Ibanda, Kadutu, Kamembe na nafasi zingine katika kanda la maziwa makuu, na itakuwa inapendeza. Shukrani kwa Anisia Kunkwa aliyetoka hewani. Studioni nilikuwa naye dada Ludmia Witanene Daniela kutoka shirika Mwanamke Shujaa. Daniela, tunasema asante sana. Asante. Kupatia nafasi niweze kuexprimer ce que tunafanya aussi kusisimua conscience ya bajeni nafikiri itakuwa ya kwanza mwisho. Mlango wa Radio Maendeleo kwa wazi, studio na kugonga tu ni kwenye kunyumba na kuya. Asante. Monique Chirimwami ni wa muungano Difed. Monique, tunasema asante sana. Asante mwana mwariri, asante wapendwa wasikilizaji ambao wanatufuata katika mada hii ya Radio Maendeleo, tunawashukuru sana. Asante pia kwenye wasikilizaji, tukutane siku ya 5 ijayo katika studio hii na kwa saa kama na hii. Bye bye. La Voix de la Jeunesse. Tous les vendredis, les jeunes ont parole sur Radio Maendeleo.